que notre pays soit désigné comme base, arrière-base pour déstabiliser un pays voisin et que le gouvernement se taise là-dessus, cela relève de deux choses. Les deux choses l'une, soit ils sont coupables, donc ils sont gênés, parce que quand on est coupable, on a du mal à répondre aux accusations, soit alors l'ivresse du pouvoir a fait depuis 15 ans fait que finalement, ils finissent par croire que c'est eux qui détiennent le pouvoir, qui sont les seuls détenteurs, les réels détenteurs du pouvoir. Les relations diplomatiques entre les pays africains ne cessent d'aller de mal en pire. Le cas de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui est une présentation majeure de cette crise diplomatique. Entre-temps, le Burkina Faso et le Mali aujourd'hui ne cessent de se diviser et les choses ne cessent encore une fois de plus de s'empirer de jour en jour. Hier, c'était le Mali qui accusait la Côte d'Ivoire de vouloir déstabiliser ce dernier, ce qui a conduit à l'arrestation, voire à la condamnation à perpétuité, si nous pouvons dire ainsi, aux soldats ivoiriens présents sur le sol malien. Aujourd'hui, c'est le cas du Burkina Faso qui accuse visiblement et qui dit avoir des preuves par rapport à ces dits que la Côte d'Ivoire vise à déstabiliser le Burkina Faso. Mais jusqu'ici, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, est resté muet ou a prononcé un niet catégorique dans son silence par rapport à ces accusations. Le président putschiste nous attaque. Vous savez, il arrive des moments où le silence est plus bruissant que le bavardage. Il nous accuse, il dit qu'il a des preuves, mais nous attendons. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec les pays qui nous environnent. Au contraire, ce sont nos frères et sœurs. Et vous avez vu le dispositif mis en place par le gouvernement ivoirien pour accueillir tous ces frères et sœurs qui sont abandonnés par la peur. Rien contre les pays frères ou les pays qui nous entourent. Nous sommes un pays de paix, a déclaré Kwasi Adjoumani dans ce discours. Nous savons bien ce qui s'est passé aujourd'hui avec la population burkinabé qui a été refoulée du côté de la Côte d'Ivoire et dont le gouvernement burkinabé affirme avoir pris acte de ce dernier. Pris connaissance en communication orale de la situation de 173 de nos compatriotes qui ont été refoulés, expulsés de la Côte d'Ivoire et qui ont été accueillis à la date d'hier au niveau de la frontière à Yendéré. Ce qu'il faut donner comme précision, c'est que ces 173 Burkinabés sont constitués en grande majorité de femmes et d'enfants issus d'une seule et même communauté. Et bien sûr que leur expulsion s'est faite au mépris des règles élémentaires en matière humanitaire. Mais pour ceci, nous ne savons pas si nous mettrons en doute la parole ou les dits du président Alassane Dramane Ouattara à travers la voix de son porte-parole Kwasi Adjoumani. C'est le porte-parole également du PPACI, parti de Laurent Gbagbo, qui décide donc de mieux étayer la population par rapport à ce sujet. Pour déstabiliser un pays voisin et que le gouvernement se taise là-dessus, cela relève de deux choses. Les deux choses l'une, soit ils sont coupables, donc ils sont gênés,
Parce que quand on est coupable, on a du mal à répondre aux accusations. Soit alors, l'ivresse du pouvoir a fait depuis 15 ans fait que finalement, ils finissent par croire que c'est eux qui détiennent le pouvoir, qui sont les seuls détenteurs, les réels détenteurs du pouvoir, et que le peuple ne dit plus rien, le peuple, ça ne fait pas les problèmes. On dirait à Trècheville, on s'en fout du peuple, nous on avance, et puis faites ce que vous voulez faire. Ces propos ont été tenus le 11 juillet. Aujourd'hui, nous sommes le 17, le 18, et le gouvernement fait comme si rien ne s'est passé. Mais il n'y a pas que ça. C'est que dans sa livraison du 9 juillet dernier, le monde a également dit ceci: les États-Unis redéploient leur dispositif militaire en Côte d'Ivoire. Ça, c'est l'équipe de l'article. Et voici ce qui est dit dedans. Abidjan a donné son feu vert à l'établissement d'une base militaire américaine près de la ville d'Odjélé, située au nord-ouest du pays, près des frontières de la Guinée et du Mali. Voici l'article par Le Monde le 9 juillet 2024. Bon. Donc, de deux choses l'une également là-bas, soit le gouvernement viole la constitution et les pouvoirs parce que le droit d'établissement d'une structure militaire relève donc d'une convention et cela relève donc de l'Assemblée nationale. Si vous l'avez bien entendu, la Côte d'Ivoire regorge-t-il en réalité des bases illicites sur son territoire pour déstabiliser la Côte d'Ivoire? La seconde question est celle de savoir la possession d'une base illicite présente sur le sol ivoirien veut dire nécessairement contribuer à déstabiliser le Burkina Faso. Ça, c'est la question que nous devons absolument nous poser pour comprendre en profondeur cette crise diplomatique qui sévit aujourd'hui entre les deux peuples. Le président Alassane Dramane Ouattara est connu bel et bien pour ses coups d'État, pour ses refus, tant pour nous des coups d'État, qu'il s'est toujours mis à l'écart. Mais pour certains internautes, on le qualifie bel et bien aussi d'un putschiste pour avoir déjoué la Constitution. Mais ce dernier refuse jusqu'à aujourd'hui d'analyser les causes des problèmes et se base uniquement sur des symptômes. Aujourd'hui, les militaires sont déjà au pouvoir. Ils ont déjà pris actuellement le pouvoir et on ne peut que l'accepter. C'est un fait réel du côté du Burkina Faso. Continuer encore à garder une position de niet catégorique par rapport à cela revient à dire en réalité que nous continuerons à ne plus être fiers de notre voisin qui a pris un autre chemin. Même si nous ne sommes pas d'accord avec certains politiques à la tête de nos États, quel impact en réalité par la population. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre du côté de l'Afrique de l'Ouest. À chaque fois qu'un président ouest-africain a des problèmes avec son voisin, c'est la population qui en souffre naturellement. C'est le cas par exemple du Niger voisin, comme on le connaît bien avec le Bénin, par rapport au transport du pétrole nigérien vers le pipeline vers Sémé-Pondy pour l'acheminer vers le commerce international. La crise ne fait que monter et les choses ne font que s'empirer de jour en jour. Mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui est accusée à plus de 2 fois sur une même chose. Est-il réellement vrai? Par rapport à cela, la population réclame justice et la population veut en savoir plus. La population veut connaître si le président Alassane Ouattara est-il à la tête des États, de son État autant pour nous, pour servir le colon ou plutôt servir son peuple. Qui réellement gouverne Alassane Dramane Ouattara?
si jamais ceci un jour s'avère vrai? Pourquoi ne peut-on pas regarder les choses plutôt à l'avant? Est-il fier quand de part et d'autre, on l'accuse de vouloir déstabiliser un pays voisin? Ce sont des propositions très graves, très gravissimes à l'égard d'un voisin. Cela peut causer dans de long terme un problème diplomatique énorme. Et nous appelons donc les deux parties à trouver en bonne et due forme une attente pour pouvoir remédier à cette situation qui sévit entièrement du côté de l'Afrique de l'Ouest. Le président Alassane Draman Ouattara est arrivé à la tête de son pouvoir pour servir et valoir les droits de son peuple et non pour vouloir déstabiliser le voisin. Le voisin doit réellement connaître, bel et bien, c'est-à-dire le Burkina Faso, ce qu'il peut dire ou si ses arguments sont réellement avérés. Parce que certains politiques disent des choses pour vouloir appeler la population à adhérer à leurs idéologies. Mais si jamais ceci est vrai, nous appelons donc tous les deux à trouver un terrain d'entente plus approximatif que possible pour enfin régler cette crise qui commence déjà à naître du côté de l'Afrique de l'Ouest. Pour cela, nous vous souhaitons bon vent par rapport à cette négociation. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez surtout pas de vous abonner. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressant. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Bye bye.